Bonjour et bienvenue. 17e enseignement, l'accueil de l'amour de Dieu. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Dans l'Église et dans la société, il est difficile d'imaginer les autres personnes imparfaites. Nous nous exaspérons lorsqu'elles ne montrent pas toujours l'exemple. Peut-être souhaitons-nous secrètement qu'elles se convertissent pour nous. Il serait tellement plus facile de remettre cette tâche de nous convertir aux autres. Personne n'est parfait à 100%, mais il est trop souvent facile de penser que les gens dans des églises ou dans des groupes de partage, d'études, de prières, à des ressourcements, de penser qu'ils sont parfaits et rendus à la sainteté. Nous le rêvons profondément, mais ce n'est pas réaliste. C'est peut-être parce que nous sommes créés pour l'amour. Nous sommes créés pour devenir parfaits en Dieu. Mais personne n'y est rendu, absolument personne. Nous cheminons, mais séparons ce qui est réel de ce qui est instable, entre ce qui cause parfois plus de troubles que de réalisations personnelles positives et réalistes. Cessons le négativisme et découvrons le plaisir de vivre. La réalité aidera à ne pas nous lancer dans les plaisirs insensés, sans orientation, sans bon sens. Nous porterons aussi plus d'attention aux personnes qui s'y font prendre. Nous voudrons prier pour elles, les remettre au Seigneur et leurs difficultés, afin qu'elles se laissent aider par la Trinité. Il est souvent plus facile de trouver les défauts chez les autres, plutôt que leurs qualités. Observons les qualités et engageons plus à fond notre volonté de demeurer avec Jésus malgré tout. Considérons les difficultés rencontrées comme des exemples à ne pas suivre, mais une occasion de réfléchir et de créer de l'élan afin de continuer le mouvement de conversion et l'ouverture du cœur vers lequel nous sommes orientés, vers le cœur de Dieu. À observer et réfléchir, nous découvrirons des merveilles lorsque nous observerons que chez l'un ou l'autre, il y a des valeurs personnelles qui ressortent davantage. Chez l'un, la joie, chez l'autre, la paix, un autre, la compréhension du prochain et de la parole de Dieu, qui est amour. Les valeurs et les talents que les personnes développent parce qu'elles fréquentent un groupe de prière et qu'elles vont à la messe ou non, permettent de découvrir les grâces de Dieu qu'elles permettent de rayonner. Cet autre point est un peu plus sensible, nous l'entendons et il ressort à l'occasion. Le prêtre est là pour montrer l'exemple. Bien sûr, le prêtre doit montrer l'exemple, mais il n'est pas le seul. Ce n'est pas à l'homme qui est prêtre de montrer l'exemple seulement, puisque lui aussi est parfois inhumain. Le prêtre est pur à 100% puisqu'il est Jésus, mais non pas l'homme. Il revient à tous les catholiques, sans exception, de montrer l'exemple et de construire des ponts pour que tout le monde, en Église et dans la société, puisse se rendre au cœur de Jésus. L'important est d'avancer en ce sens. Avec cette nouvelle attitude, observons le monde retrouver sa beauté en Dieu. Mais mieux encore que de montrer l'exemple, permettons à l'amour de Dieu de circuler et soyons à l'écoute. Comment inviter Jésus à s'installer dans notre cœur? Comment pouvons-nous laisser Jésus en nous
rejoindre les autres, ce n'est pas vraiment en le cherchant ou en essayant de le comprendre, mais en accueillant l'amour et ses grâces qui sont déjà en nous. Essayons cela, vivre au présent et apprécier la joie et la paix en nous. Nous sommes responsables de notre alliance avec Jésus pour nous et pour les autres. L'Église souhaite grandir en nombre de membres afin d'assurer, par son message de paix et de joie, le salut à une multitude de personnes. Surtout, cessons de nous perdre dans ce que nous croyons être les défauts chez les autres et aussi des nôtres. Ce n'est pas la responsabilité des autres seuls qui va nous sauver, mais c'est notre responsabilité de marcher à la suite de Jésus. Devenons l'exemple qui se laisse aimer de Dieu avec l'autre, avec les autres, dans l'Église. Pour bien vivre, ne plaçons pas notre confiance en personne, car nous fier aux autres, c'est leur donner la responsabilité sur notre conversion. Nous acceptons alors le danger de demeurer derrière, près de la route. Cette responsabilité n'est pas la leur. Ils ont déjà assez de la responsabilité de demeurer constants à la suite de Jésus. Leur responsabilité n'est pas la nôtre. Personnellement, nous sommes les seuls responsables de dire oui à l'amour de Dieu. Nous sommes les seuls responsables de dire non à l'amour de Dieu. Nous sommes les seuls à choisir, à décider pour notre salut. Les autres décideront pour eux-mêmes. Quelle que soit la bêtise ou le scandale des autres, notre oui à Jésus doit être oui. Nous voulons suivre Jésus, seulement Jésus, et nous souhaitons de tout cœur que d'autres suivent Jésus. Demeurer dans le cœur de Dieu aide à éviter de perdre notre itinéraire de conversion en Jésus. Nous sommes, nous, moi, je, le seul responsable. Permettons à Dieu d'ouvrir notre cœur davantage. Tant mieux si d'autres personnes autour de nous sont responsables de leur existence près des personnes et qu'ils deviennent des modèles pour nous. Mais suivons Jésus et non pas les autres, car s'ils tombent, nous tomberons. Encourageons-nous les uns les autres, mais suivons Jésus. Nous dirons avec Saint Jean, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 22. Et dans le même verset, dans le verset prochain, verset 23, le commandement de Dieu, c'est d'avoir foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ. C'est aussi, et nous le prions chaque jour à la messe, juste avant l'échange de la paix, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la, les membres de l'Église, vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Alors, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Vous voyez, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que nous recevions sa paix, son amour et sa joie. Je vous donne ma paix. Nous avons la paix de Dieu en nous à chaque instant. On a juste à le savoir. Une personne m'a demandé un jour en qui je peux avoir confiance. Ma réponse a été immédiate, en personne.
En Dieu seul, en l'amour de Dieu, je place ma confiance. Notre responsabilité qui conduit à la liberté, c'est d'être avec Jésus et de nous engager sur la route qui conduit en Dieu. Jésus nous donne l'Église puisqu'il l'a fondée, puis des croyants pour nous aider à devenir réels dans son amour. Par contre, soyons conscients que nous ne sommes pas encore des experts, ni nous, ni les autres. Le seul expert, c'est Jésus. Nous pouvons apprendre beaucoup de l'expérience des autres et grandir ensemble. Nous soutenir, mais avec une certaine sagesse, essayons de ne pas profiter de leurs bêtises pour faire du mal et pire encore, de nous éloigner de Jésus. Si nous pensons nous éloigner de Jésus à cause des bêtises des autres, soyons-en conscients. Nous nous livrons à l'ultime bêtise en nous éloignant de Jésus et de l'Eucharistie. Nous nous blessons gravement, car cela peut prendre du temps et le sablier du temps coule vite. Pour nous convaincre et revenir sur le train du gros bon sens avec Jésus dans l'Église. Jésus nous dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. » Jean chapitre 15, versets 7 et 8. Ces fruits sont ceux de l'Esprit Saint en nous. C'est l'Esprit Saint en nous qui rayonne sur les personnes autour de nous. Demeurons en Jésus, continuons de marcher avec Jésus et avec ses disciples vers le royaume de Dieu, et notre vie va produire du sens, des valeurs, de la joie, des fruits, par et dans l'amour de Dieu. Demeurons dans la paix par la grâce de Dieu, c'est sa volonté, et nous pourrons nous encourager les uns les autres. Acceptons que tout le monde ne soit pas parfait, mais demeurons tout de même dans la même mission de dévoiler aux personnes les beautés de Dieu en elles, afin d'entrer dans la joie de la Trinité. Si nous voulons l'accueillir, Jésus dévoilera davantage sa présence dans notre cœur. Notre plus grand souhait devient réalité, celui de demeurer avec Jésus pour l'éternité, avec une multitude de personnes, voire avec tous ses enfants. Merci, Dieu Trinité, de nous garder dans ton amour.